Donc nous sommes actuellement en plein carrefour de Shibuya, le fameux Shibuya Crossing. Paraît-il le carrefour où il y a le plus de monde au monde. Voilà. Là il est presque 6h de l'après-midi. C'est pas le moment le plus fréquenté, hein, parce que d'après ce que j'ai compris, on est plus début d'après-midi pour la mode. Regardez lui là, il est à fond. Ils ont tout gagné. Voilà. Les Japonais les plus forts du Japon. Et c'est la teuf, hein. Venez vous inscrire au club de muscu. C'est génial. Donc, vous voyez, c'est la jungle, hein. Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Le Shibuya Crossing, donc, comme je le disais, je pense que le soir, c'est encore 100 fois pire. Et en plus, vous profitez de lumières exceptionnelles. Donc, on est juste au sortir de la gare. On va faire tout le tour. Je vais vous montrer ça, hein. Donc ça, c'est de l'effervescence pure et dure. Ça, c'est un Japon touffu, un Japon couillu que j'aime bien. Avec des gens bien habillés mode, hein. On change de population, hein, c'est net. Et donc là, la mascotte de Shibuya. Voilà. C'est ici où on va trouver les tenues les plus... à la fois décontractées et les plus casses, hein. Voilà, la mascotte du quartier, hein, qui est quelqu'un de très prisé, hein, de très demandé, hein, c'est Wyatter. Voilà, Wyatter le chien. Quel succès ce Wyatter. Franchement, c'est un tombeur. Il n'arrête pas. Toute la journée, ça doit être ça. C'est incroyable. Voilà. Alors pour la petite histoire de Wyatter, parce que quand même, il y a une vraie histoire. Hein. Donc il s'agit du chien d'un lambda qui a été faire la guerre, en fait, hein, d'un mec qui a été appelé pour être soldat. Et donc c'était son chien, et en fait ce chien avait l'habitude de suivre partout, de l'amener à la gare, et tous les jours où il allait au boulot, en fait, il attendait à la gare, tranquillement, et son maître revenait tous les soirs. Le problème c'est que quand il est parti à la guerre, le maître n'est jamais revenu, et le chien est resté ici. Et les gens de la gare, de l'époque, une gare qui n'avait rien à voir avec ici, hein, imaginez, il n'y a aucun bugging, hein, il y a 3 paillotes, c'est très sympathique, hein, c'est très convivial, très provincial. Et les gens ici, d'abord les commerçants, puis les gens autour, voyant ce chien délaissé, s'en sont occupés en fait, ils lui ont donné à manger, etc., etc. Mais le chien est resté. Il est resté toujours fidèle à son maître, il a attendu. Le maître n'est jamais revenu malheureusement de la guerre, c'est une triste histoire. Et le chien, donc, il est mort ici. Donc c'est à la fois une histoire absolument magnifique, une histoire de fidélité, une histoire d'amour. C'est un véritable héros. Donc, comment passer maintenant d'une histoire de héros à une histoire de mode ? Il suffit d'un bon pantalon bien rempli. Hop ! Et en parlant de bon pantalon bien rempli, nous le suivons à travers le chaos de la cité. J'ai l'impression d'être un pervers en train de courir à côté des écolières, derrière les écolières. C'est pas le but, hein, c'est que il y a quand même les voitures qui nous klaxonnent. Faut arrêter de décoller, les mecs, avancez quoi. Regardez-moi ça, quoi. Une effervescence permanente. C'est un pur régal de tous les sens, hein. C'est absolument gigantesque. Voilà. Totalement inséré dans les rues. Donc des rues extrêmement marchandes, hein, des tours entières de fringues et d'accessoires de mode. Mais très branchés, très jeunes, c'est un quartier extrêmement jeune. Ici les gens sont assurés. C'est absolument dingue. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, apparemment je pense que c'est... Donc je pense qu'ils ont gagné. Ou alors ils perdent magnifiquement. Je sais pas, ça doit être une équipe de baseball locale. Je vous prie d'excuser mon intervention, chers spectateurs, mais je ne puis tolérer davantage ce genre d'approximation fariboleuse. Voilà, c'est dit. Eh oui.
L'équipe des Hankos Cheerleaders, comme leur nom l'indique, est une équipe de majorettes masculines qui officie à l'université Meiji de Tokyo. Ils vivifient notre enthousiasme pour les sports et les études supérieures grâce à leur prouesse gymnastique spectaculaire. Et oui. Comme quoi le Japon est un archipel ouvert d'esprit et prodigieux. Surtout en blanc. Regardez, il y a des danses traditionnelles et tout. Mais c'est la folie, Shibuya. Voilà le Japon que j'adore. C'est magnifique. Mais où trouver un tel foisonnement? Et c'est... Voilà, là je suis content, après les déserts de certains quartiers, de retrouver celui-là. Et regardez comment on s'éclate ici, bordel de merde. Parce que le bordel, oui, c'est le bordel. C'est un bordel absolument génial. Et c'est pas vilain à voir, hein. On se régale ou on se régale pas? Alors, ce qui rajoute à tout, c'est que vous le voyez peut-être moins que moi, mais il y a des boutiques de bouffe absolument partout. Il y a les effluves. Là, je me suis fait attaquer parce qu'il m'a ressemblé à une effluve de poulet frit très forte. J'ai pas mangé à part les 2 croissants de la déprime tout à l'heure à midi. Je suis mort de faim. Et là, je vous garantis que toutes mes papilles viennent de s'activer. J'ai la salive aux lèvres. Et je ne vous dis pas ça uniquement parce que depuis tout à l'heure je suis en train de filmer un micro-short, mais pas de mon âge. C'est absolument génial. Hop, on va par là. Allez, on va par là. On va tester. Et regardez-moi tous ces styles, quoi. Moi j'adore. Là j'ai le cerveau complètement surchargé d'informations. Voilà. Tous les premiers de la classe, ils ont peut-être gagné aussi leur diplôme. Je sais pas s'ils ont passé le bac. En tout cas, vous pouvez les louer, les acheter à l'heure, pas cher, hein. Et voilà. Et avec eux, vous pourrez jouer au ping-pong avec plein de balles différentes. C'est vachement cool. Hein. Des balles de couleur, des balles rondes. Hein, ils vous envoient pas des cœurs. Mais regardez comme c'est beau la vie. Franchement, si ça c'est pas le Japon que vous aimez, le Japon dont vous rêvez, c'est magnifique. Voilà. Donc le Japon que vous connaissez, hein, le Japon dont vous avez entendu parler, le Japon cliché, hein, il existe, c'est le Japon Shibuya. Et c'est pas un Japon cliché. Il n'y a aucun Japon cliché. Je vous ai montré effectivement le Kansai, je vous ai montré le mont Fuji, je vous ai montré les différents quartiers. C'est pas des Japons clichés. C'est juste des Japons qui vivent différemment, c'est différentes strates d'individus à différents moments. Et chacun de ces individus, à un moment ou à un autre, est aussi différent. C'est ce que vous êtes. Voilà ce que j'appelle de l'énergie. Ça s'arrête pas, il y a même un Hawaïen là-bas, un Hawaïen blanc. La mode est dingue ici. Quel plaisir de voir ces gens-là. C'est juste beau. Est-ce que c'est quand même pas mieux que de regarder des arbres au yo-yo-gi, hein? Et ils sont tous cool. Tous cool, quel que soit leur style, leur genre, quoi. Ça, c'est une leçon arc-en-ciel. C'est un régal. Voilà Shibuya Crossing. Là où le monde entier se croise. Ils sont super cool. Je les adore. Voilà, donc tout le monde se croise. Alors voilà, j'allais dire, c'est quoi la question qui est restée? Oui, on se croise, effectivement, c'est un croisement, un lieu de passage, une interface. Une synapse humaine, ni plus ni moins, où tout se connecte. Maintenant, est-ce que ça se mélange? Est-ce que les informations s'échangent? Dans l'euphorie, moi j'ai envie de dire que oui.
Alors, petite considération mode, je ne sais pas si c'est circonstanciel, mais j'ai cru remarquer entre plusieurs voyages au Japon que la mode avait changé, il y a quand même beaucoup moins de jupes, mais beaucoup plus de nombril apparent.